Il y a une révolution dans le domaine de l'email marketing au niveau mondial. Google et Yahoo obligent aujourd'hui à installer un domaine ayant les protocoles SPF, DKIM et DMARC activés. Ces protocoles vous permettent de vous authentifier vis-à-vis des filtres anti-spam et des services de messagerie tels que Gmail, Yahoo, Outlook, etc. Et ça vous permet de pouvoir envoyer des emails en toute confiance et en toute sécurité afin qu'ils arrivent dans la boîte principale et non dans la boîte spam. Dans cette vidéo, qui est une vidéo extrêmement importante pour vous, marque e-commerce, je vais vous expliquer comment fonctionne un serveur, pourquoi et comment fonctionnent les protocoles SPF, DKIM et DMARC, et nous allons voir ensuite l'installation du domaine dédié et le paramétrage de ces protocoles. C'est donc une vidéo qui va mêler théorie et pratique, et après celle-ci, il n'aura plus aucun secret pour vous. Vous pourrez envoyer des emails en toute tranquillité. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter un petit like, à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos futurs contenus, et bien sûr activer la petite cloche pour les recevoir en exclusivité. Merci à vous, et bien sûr si vous avez des questions, des commentaires, c'est dans l'espace juste en dessous. Allez, on se retrouve tout de suite. Bienvenue sur la chaîne de Ragnar Email, je suis Florent Beaumont et je suis celui qui va vous accompagner à générer beaucoup plus d'argent pour votre marque grâce aux emails et aux SMS. Lorsque vous envoyez un email, il a la possibilité d'arriver dans différents types de boîtes. Vous avez la boîte principale qui est de Place to Be, l'endroit où vous devez absolument arriver. Vous avez plusieurs autres boîtes alternatives qui sont les boîtes de réseaux sociaux, les boîtes de notification et les boîtes de promotion. Généralement, lorsque vous envoyez un email de vente, s'il ne va pas dans la boîte spam, il ira dans la boîte promotion. Et si vous êtes très bon, il ira dans la boîte principale. Et enfin, la dernière boîte, la boîte de l'enfer, c'est la boîte spam. C'est la pire, il ne faut pas y aller. Et donc, pour ne pas y aller, il va falloir suivre ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Lorsque vous envoyez un email, il part d'un domaine. Donc ce domaine, c'est un serveur. Le serveur, soit il vous appartient, ce qu'on appelle un domaine dédié, soit il est partagé. C'est un domaine mutualisé. Et donc quand vous envoyez votre email, c'est comme s'il quittait la maison, votre maison, qu'il traversait la route, qu'il a rencontré plusieurs policiers qui vont bien s'assurer de son identité, de ce qu'il veut, de ce qu'il va le faire. Et ensuite, la personne, donc l'email, arrive dans l'autre maison. Cette maison, c'est le serveur de votre destinataire. Donc l'email part d'un point A, il arrive dans un point B. Et qu'est-ce qui fait qu'un email va tomber en spam? Alors vous avez 6 points principaux. Le premier, c'est la réputation de votre domaine. Imaginons que votre domaine, c'est vous-même. Vous êtes au lycée, vous avez une réputation. Si vous êtes bien vu, vous pourrez rentrer partout. Si vous êtes mal vu, que vous êtes un peu victimisé, malheureusement, de nombreuses portes vont se refermer. Là, c'est le même cas de figure. Vous avez une réputation, on peut considérer que vous avez 3 niveaux. Le niveau vert, c'est super. Le niveau orange, c'est très moyen. Et le niveau rouge, c'est persona non grata. Donc, vous devez avoir une réputation extrêmement élevée. Et plus la réputation sera élevée, plus vos emails arriveront en boîte principale. Et c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? En deuxième point, vous avez les protocoles. Alors, les protocoles de sécurité sont nommés SPF, DKIM et DMARC. Et vous en avez sans doute entendu parler. Ces protocoles vous permettent de vous authentifier et de sécuriser l'email qui arrivera dans le serveur de votre destinataire. Donc, nous allons voir précisément à quoi ils servent, pourquoi ils existent, et surtout nous allons les paramétrer dans la troisième partie de cette vidéo. Ensuite, vous avez le non-respect du RGPD et des réglementations en cours. Donc le RGPD, c'est la réglementation générale de la protection des données. Ça veut dire que vous êtes obligé déjà d'obtenir le consentement explicite de vos contacts pour pouvoir les recontacter, mais qu'en plus de ça, les personnes ont la possibilité de pouvoir se désabonner, de pouvoir choisir dans quelle newsletter ils sont abonnés ou pas, et surtout, ils ont le droit de faire supprimer les données que ces personnes vous donnent. Donc vous avez l'obligation de gérer tout ça. Et si par exemple vous avez des personnes qui ne sont pas opt-in, donc qui n'ont pas donné leur consentement, et vous leur envoyez des emails, ça va être vu par les filtres anti-spam, qui sont ces petits policiers qui vous contrôlent et permettent de s'assurer que l'email est conforme aux normes et aux règles. Et donc si vous ne respectez pas ça, c'est direction poubelle, la boîte spam. Ensuite, vous avez en quatrième point le contenu et la forme de vos emails. Un email, il est composé d'un design, d'un texte et de plusieurs éléments qui le construisent. Vous avez des logos, des images, des barres, des boutons, des présentations de produits,
Voilà, vous avez plusieurs éléments qui le composent. Et en fait, lorsque vous envoyez un email, eh ben, les filtres anti-spam vont analyser l'email de la cave au grenier. Ils arrivent, ils ouvrent la porte, ils allument la lumière et ils vont regarder à droite, à gauche, ils vont tirer les tiroirs et ils vont regarder si votre email est bien construit et qu'il respecte les règles. Généralement, les règles, c'est un email doit être léger. Il doit être aussi léger qu'une plume. Un email doit être construit. Il doit avoir un ordre. Donc, logo, texte, bouton, texte, lien de désabonnement. L'email doit contenir peu de mots identifiés comme étant des spams. Donc, généralement, ce sont des mots de vente agressifs, de type réduction exclusive, réduction, remise. Ça peut être aussi gratuit, exclusif. Donc tous ces termes-là, vous pouvez et vous devez les employer, mais avec parcimonie. Généralement, je recommande d'avoir pas plus de 2-3 mots spam par email si vous avez une bonne réputation. Si votre domaine a une mauvaise réputation, voilà, coupez-les, n'en mettez pas. Restez extrêmement en surface et extrêmement lisse. Vous pouvez tester votre domaine à travers des outils comme MailGenius, qui vont vous permettre de savoir quelle est justement la réputation et la note qui est attribuée à votre domaine, et de savoir aussi qu'est-ce qui est configuré et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais on en reviendra sur ce sujet-là dans la suite de la vidéo. En cinquième point, ce qui pèse aussi beaucoup dans la réputation de votre domaine, c'est les statistiques que vous obtenez. Quand vous envoyez un email, vous avez plusieurs stats. Le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de conversion, vous avez le taux de désabonnement, le taux de marquage en spam, etc. Donc toutes les données positives doivent être hautes et toutes les données négatives doivent être basses. Donc si vous avez des statistiques élevées, comme un taux d'ouverture de plus de 70%, un taux de clic de plus de 5 à 10%, un taux de conversion, même si ça c'est extérieur aux emails, donc vous pouvez avoir un taux de conversion de 50%, si votre email a un taux d'ouverture de 20%, il finira en spam. Donc ça c'est un petit peu différent, mais c'est toujours important à prendre en compte, parce que ça démontre bien aussi l'efficacité de votre stratégie d'email marketing. Et à contrario, les statistiques négatives, comme le taux de désabonnement, le taux de marquage en spam, le taux de rebond, doivent toutes être inférieures à 1%. Si vous allez au-dessus, et que surtout vous avez un domaine dédié qui est jeune, et bien là vous allez vous faire allumer. Donc il va falloir impérativement essayer de doser justement. Le meilleur moyen, c'est de vous assurer de n'envoyer que des emails importants, qui ont des bonnes statistiques. Généralement, ce sont les emails de relance de panier abandonné, email 1, email 2. Généralement, ça va être aussi les séquences de bienvenue, email 1, email 2 maximum, pas plus. Après, ça va être les séquences de browse abandonment, donc d'abandon de navigation. Et bien sûr, les séquences de post-achat. Donc toutes les séquences de suivi colis, de récupération d'avis, de partage de contenu, de valeur ajoutée et bien sûr de produits complémentaires, généralement ce sont des emails qui obtiennent des très bonnes statistiques. Donc voilà, vous savez sur quoi vous appuyez. Et ensuite, le sixième, qui est directement lié au point précédent, c'est la qualité de votre liste. Ça veut dire que si vous avez acheté des listes d'emails, si vous avez loué des listes d'emails, ou si vous avez fait des stratégies d'acquisition qui touchaient absolument tout le monde, alors que vous vendez des shampoings pour les chauves, et bah naturellement, votre liste sera peu qualifiée, elle sera de mauvaise qualité. Et si vous avez une liste de mauvaise qualité, et bah ça augmente fortement le risque d'avoir des statistiques positives très basses, donc des taux d'ouverture de 30%, des taux de clic de 1%, et au contraire, des statistiques négatives extrêmement élevées, des taux de désinscription de 3%, des taux de rebond de 5 à 10%. Les 20 secondes culture. Un taux de rebond, c'est un email qui n'est pas ou plus actif. C'est-à-dire qu'une personne à qui vous avez obtenu l'email, à qui vous envoyez un email, cet email n'est plus actif, il vous revient. Donc il faut éliminer ces gens-là et il faut absolument les exclure de vos emails. Alors vous l'avez compris, pour avoir un domaine puissant, vous devez absolument éviter d'envoyer trop d'emails, éviter d'avoir des mauvaises statistiques, avoir une liste de bonne qualité, bien choisir le contenu et la forme de vos emails, et bien sûr, mettre en place des bonnes pratiques sur le long terme. Et en faisant cela, vous vous assurez d'avoir un domaine puissant. Et maintenant, vous vous posez la question, très bien, mais comment ça fonctionne un domaine? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Dans le monde de l'email marketing, un serveur joue un rôle crucial. C'est comme un facteur qui vient vous amener votre courrier chez vous. La lettre est dans la boîte. Ça fonctionne exactement de cette manière-là. Le serveur, lui, il a la responsabilité d'acheminer les emails de votre domaine, de votre serveur, jusqu'à celui de votre
destinataire. Donc vous imaginez le rouleau là, qui passe avec tous les courriers dessus. Ensuite, le facteur met ça dans sa petite botte, il emmène ça chez le destinataire, il le poste et vous avez reçu votre email. Donc maintenant que vous savez à quoi ça sert un domaine et comment ça fonctionne dans l'envoi de vos emails, nous allons voir la partie SPF des KIM et des marques. SPF pour Sender Policy Framework. C'est un protocole d'une extrême importance parce qu'il va vérifier que l'email que vous envoyez provient bien d'un serveur propre, bien réputé. Et en fait, c'est lui qui va venir chercher, c'est la police qui vient frapper à la porte pour s'assurer que tout va bien à 6 h du matin quand le voisin fait du bruit. C'est exactement le même système. Donc, ce protocole va vous permettre de vous assurer que vous, en tant que marque, vous envoyez des emails qui sont bien tamponnés à votre nom. Et le gros avantage pour les destinataires, pour les consommateurs, c'est que ces protocoles vont permettre de s'assurer que le serveur n'est pas lié à une entreprise qui spam, qui fait de l'arnaque. Et tout ça, ce sont des données qui restent ancrées dans le marbre du serveur. Donc quand le SPF, ce policier SPF, va aller mener son enquête, il va très vite voir que le serveur en question est propre ou au contraire a été sali, a été pourri par une utilisation inutile, surabusée, spam. Le deuxième protocole, c'est le DKIM. Le domaine Case Identified Mail. Là, c'est la secrétaire qui voit passer tous les emails sur sa table, qui les regarde et qui appose la signature dessus. Donc si l'email a bien le tampon d'identification SPF, le secrétaire ou la secrétaire apposera la signature dessus. Et là, la lettre pourra être postée et envoyée à votre boîte. Au contraire, si cette secrétaire voit qu'il y a une malfaçon, que ça sent quand même bizarre, que là, il n'y a pas de tampon, alors que bon, quand même, normalement, vous devez avoir ce tampon-là, c'est la douane. Tu as forcément une justification, tu as forcément une preuve que cela vient bien de l'entreprise en question. Ben là, c'est la même situation. Donc si vous n'avez pas de tampon, ou si vous avez justement une réputation extrêmement mauvaise, ce secrétaire peut refuser la signature, et donc malheureusement vos emails termineront en spam ou vous reviendront directement. Et pour terminer au sujet du DKIM et cette fameuse lettre, en fait ça va permettre de s'assurer qu'il n'y a pas eu des modifications entre l'envoi d'email et la réception de cet email par le protocole DKIM. Ainsi, il verra qu'il n'y a pas eu de changement, qu'il n'y a pas eu de piratage ou de tentative de hack, et il laissera passer le message jusqu'à votre destinataire. Et en protocole numéro 3 de Last One, c'est le DMARC. Alors là, je vais prendre mes petites lunettes pour regarder parce que c'est compliqué. C'est le Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. Donc, ce protocole, c'est ce qu'on peut considérer être la police des polices. C'est un peu l'IJPN en France. En gros, c'est une couche supplémentaire de vérification qui passe après le SPF et le DKIM pour s'assurer que tout soit en ordre. Et si ce n'est pas en ordre, il y a justement une configuration dans le DMARC qui permet de faire passer certains emails qui auraient potentiellement un problème lié au SPF ou au DKIM. Peut-être une signature qui n'a pas été apposée, peut-être un tampon qui n'a pas été authentifié. Ça peut arriver, il y a tellement d'emails envoyés que des fois il y a des petites erreurs. La secrétaire n'est pas parfaite, vous imaginez bien. Et donc, ça permet de vous assurer que derrière, et surtout d'assurer au serveur et au filtre anti-spam, que l'email est bien propre sur lui, est bien justifié, justifiable et acceptable dans les conditions proposées. Par contre, effectivement, si le SPF ou le DKIM ont mal été paramétrés, ont mal été configurés ou ont échoué, il est possible que l'email soit envoyé directement en spam ou vous soit renvoyé en rebond. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair au niveau de ces protocoles. Considérez bien que c'est une équipe d'enquêteurs et de policiers et de super policiers qui s'assurent que les emails sont bien authentifiés et sont bien garantis, sont bien sécurisés. Maintenant que ceci a été dit, on va pouvoir passer à la pratique. Donc on va installer les 3 protocoles dans le domaine Ragnar Email et puis ensuite on va aller l'installer sur Klaviyo en domaine dédié. Allez, let's go. Maintenant que vous savez à quoi servent ces 3 protocoles, nous allons les installer ensemble. Pour cela, vous avez besoin de 2 choses. La première, c'est votre fournisseur d'accès à un domaine. Donc nous on a OVH, mais ça peut être Shopify, ça peut être GoDaddy, etc. Ensuite, le deuxième, c'est d'aller sur EasyDMARC. Donc EasyDMARC, ce que vous voyez ici, va vous permettre déjà d'analyser et de voir si vous avez des protocoles déjà installés. Et si ce n'est pas le cas, il va vous donner justement les valeurs à ajouter dans votre DNS sur votre serveur afin de pouvoir les créer, les valider. Alors, la zone DNS se situe ici. En gros, c'est tous les liens, les connexions qui vous permettent de faire tourner votre serveur. Alors pour cela,
Il suffit simplement d'ajouter une entrée ici. Donc là, on va créer pour commencer le SPF. Donc vous allez dans Tools ici et vous allez dans SPF Record Generator. Alors, dans la logique, vous n'avez pas de SPF, ni de DKIM, ni de démarque, donc on va directement aller les créer. Ici, vous mettez votre domaine. Donc là, ensuite ici, en Failure Policy, vous devez laisser en Soft Fail, et là, ne touchez à rien d'autre. Vous cliquez sur Generate. Donc voilà, moi, il me dit qu'il est valide. Normal, parce que j'ai déjà fait. Mais vous, normalement, vous aurez invalide. Si c'est valide, c'est qu'il est activé, vous pouvez passer au DKIM. Dans le cas contraire, il faut donc ici créer dans la zone DNS une entrée TXT. Ok. Ensuite, en valeur qui est ici, vous copiez le V égale SPF1, vous le mettez ici. Et ensuite, dans sous-domaine, donc ici, vous ne mettez rien. Vous voyez host, qui est donc sous-domaine, ragnaremail.com. Exactement ce que j'ai ici. Donc là, vous faites suivant, et là, vous validez. Très bien. Maintenant, on va s'activer à créer le DKIM. Donc vous allez sur DKIM Generator. Ici, vous mettez votre logo. Alors là, vous mettez en sélecteur K1, parce que c'est Klaviyo One. Le poids de la clé, vous laissez en 1024, et là, vous générez. Donc, ce que vous devez faire, c'est toujours ajouter une entrée TXT. Ici, le sous-domaine, vous le renommez K1. Le nom de votre site.com. Et là, ici, en valeur, vous allez mettre le roman qui vous a fait afficher ici. Vous le collez. Ici, vous cliquez sur suivant. Là, vous validez. Et voilà, vous avez votre DKIM qui est mis en place. Et pour terminer, la petite cerise sur le gâteau, on va s'occuper du démarque. Alors, le démarque, vous devez ici en domaine ajouter ragnaremail.com, en tout cas le nom de votre site. Le policy type, vous laissez en none. Ici, vous mettez l'adresse à laquelle sera envoyé les messages s'il y a une erreur, s'il y a un problème. Alors, le subdomaine policy, vous le mettez en none. Le SPF identifier alignment en relaxed, DKIM identifier en relaxed. Ici, intervalle percentage, vous laissez tel quel. Ici, c'est les reports qui sont envoyés lorsqu'il y a une erreur. Parce que je disais une bêtise, celle du haut, c'est envoyer les reports classiques. Okay. Et ensuite, vous laissez en one et vous cliquez sur Generate. Ensuite, comme vous commencez à le comprendre, il faut créer une entrée TXT. Alors, vous ajoutez une entrée ici, TXT. Ensuite, en host, vous allez copier le -8 des marques et vous l'ajoutez en sous-domaine. Et en valeur, vous récupérez tout simplement la value ici. Vous le collez. Faites suivant, vous validez. Et là, nous avons nos 3 protocoles. Alors, ça peut toujours prendre un petit peu de temps. En général, c'est quelques minutes à quelques heures maximum. Jamais plusieurs jours. Peut-être un jour au maximum du maximum. Mais là, vous avez donc vos protocoles qui sont en train d'être validés. Vous pouvez en profiter, et c'est ce qu'on va faire dès maintenant, pour installer votre domaine dédié. Le temps de l'installer et que lui-même soit validé, et vos protocoles seront eux-mêmes actifs. Maintenant que nous sommes sur Klaviyo, vous vous rendez donc ici sur le nom de votre boîte. Ensuite, vous vous rendez dans Settings, puis l'onglet Email et la section Domains. Pour recontextualiser, lorsque vous utilisez un outil d'email marketing comme Klaviyo, Mailchimp, Brevo, etc., en fait, il vous loue des serveurs mutualisés. Ces serveurs sont utilisés par de nombreuses autres entreprises qui peuvent faire un travail de cochon. Et si elles le font, c'est la réputation du domaine que vous utilisez qui en est entachée. Et généralement, les serveurs mutualisés, vous avez toujours des entreprises qui font n'importe quoi. Donc, vous en payez le prix. C'est dommage. Il faut pas. Il faut installer un domaine dédié absolument pour que ça puisse fonctionner et que vous puissiez avoir le contrôle à 100% de votre réputation. Et donc, de l'arrivée de vos emails en boîte principale. Alors, vous cliquez sur Add, puis vous vérifiez bien que votre domaine, ici, soit OK. Donc, s'il n'est pas bon, vous mettez le bon. Dans la partie Sending Domain, en fait, c'est le préfixe qui apparaîtra devant votre domaine lorsque l'email est envoyé. C'est le sous-domaine qui permet de faire partir les emails. Donc, vous pouvez laisser Send, vous pouvez mettre Email, vous pouvez mettre Envoi, mais là-dessus, il n'y a pas de grande importance.
vous avez la partie routing, donc c'est l'installation. Klaviyo vous recommande de le faire en dynamique. Mais nous, clairement, on vous recommande de le faire en statique parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place, la validation est beaucoup plus rapide, et clairement, ça fait largement le café pour avoir des emails qui arrivent en boîte principale. Donc, vous cliquez sur statique, puis Next. Ensuite, donc vous voyez, il vous demande de vous connecter à votre DNS, de sélectionner votre compte, et puis ensuite, vous allez devoir mettre ça en place. Alors, c'est exactement comme les protocoles des marques DKIM et SPF. Vous avez simplement à créer une entrée. Donc là, nous avons 3 CNAME et 1 TXT. Ensuite, de mettre en sous-domaine le préfixe qu'il vous indique ici, et de copier-coller la valeur dans la partie valeur. Alors ici, on retourne sur notre cher OVH, nous allons créer une entrée CNAME, juste ici. Donc là, ici, je copie le send que je colle ici, puis je viens récupérer la valeur que j'importe dans la cible. Suivant, bon moi il a déjà été créé, ok, vous pouvez voir de nombreuses fois d'ailleurs, mais vous, voilà, il vous demandera simplement de valider, puis vous validez. Ensuite, vous ajoutez une autre entrée CNAME, qui va être le K1 domaine key ici. Donc vous collez le host dans sous-domaine, puis vous récupérez la valeur que vous copiez et collez dans cible. Là, il me l'a accepté. Ensuite, un troisième CNAME avec le K2. CNAME, là ici vous mettez le KL2, et puis vous récupérez la valeur. Voilà, vous commencez à connaître la chanson. C'est une chanson douce, qui est facile à reproduire. Et là, le dernier, c'est un TXT. Alors là, il vous met un arrobase, mais il ne faut pas mettre d'arrobase. Vous laissez le sous-domaine vide. Vous récupérez simplement la petite valeur ici. Voilà, que vous collez ici. On vérifie, on valide. Et voilà, ensuite vous sauvegardez. Et voilà, vous avez votre domaine qui est en cours d'installation. Donc la durée, comme je vous le disais, ça peut être de quelques minutes à quelques heures, maximum une journée. Alors maintenant que ceci a été fait, nous allons voir très rapidement quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place afin de pouvoir renforcer votre domaine qui est tout neuf, c'est un nouveau-né. Il a besoin d'être confronté à la vie, il a besoin d'apprendre parce qu'il va faire des erreurs au début. Il faut à peu près un mois pour que votre domaine soit chauffé. Pour le chauffer, vous avez plusieurs bonnes pratiques à mettre en place. La première, c'est d'envoyer que des emails au début qui vont avoir des très bonnes statistiques. Donc je vous le disais, les premiers emails d'abandon de panier, premiers emails de la séquence de bienvenue, Browse Abandonment, suivi colis et quelques newsletters envoyés uniquement aux gens qui sont extrêmement engagés. L'objectif, il est de montrer patte blanche et d'afficher que des bons points. Si les protocoles et les filtres anti-spam voient que vous respectez les règles qu'ils imposent, et ben ils vont vous laisser entrer. Comme un physionomiste devant une boîte, s'il voit que vous avez la bonne tenue, la bonne gueule et le bon comportement, vous rentrez. Si vous ressemblez à rien, vous restez à l'entrée et puis vous allez pouvoir vous amuser au PMU d'en face. Le deuxième point, c'est de n'envoyer vos emails qu'à des gens qui sont en demande. Donc déjà, des gens qui sont acquis de manière naturelle, donc des gens qui viennent sur votre site, des gens qui s'inscrivent à la newsletter, des gens qui font des abandons de panier, des gens qui font des achats, voilà, que de l'acquisition naturelle, afin que les gens qui rentrent dans votre liste y soient pour les bonnes raisons, et savent elles-mêmes qu'elles y sont pour les bonnes raisons. En troisième point, vous devez absolument limiter le nombre d'emails envoyés au début. Donc, c'est difficilement quantifiable parce que si vous avez 10 000 personnes qui rentrent dans votre liste email chaque jour, naturellement, vous allez avoir des dizaines, des centaines de milliers d'emails qui vont s'envoyer en quelques semaines. Mais si, quoi qu'il arrive, vous envoyez le bon nombre d'emails au bon nombre de personnes, généralement entre 2 et 3 emails par personne par mois, vous respectez les règles et vous êtes tranquille. Ensuite, il y a plein de bonnes pratiques. Mais généralement, si vous avez des bonnes statistiques, que vous envoyez des bons emails aux bonnes personnes au bon moment, vous êtes sûr de les respecter. Après 2 à 3 semaines, vous allez pouvoir commencer à augmenter le nombre d'emails envoyés et vous allez pouvoir aller plus loin dans votre stratégie. Vous pouvez vous permettre ensuite d'avoir des emails qui ont moins bonne réputation, qui ont de moins bonnes statistiques, mais par contre qui amènent de grosses ventes. Nous, ça nous arrive d'avoir des emails numéro 5, numéro 6 d'abandon de panier, qui ont des taux d'ouverture de 35%, mais qui vont aller chercher les 5-6% de taux de conversion qu'on n'arrive pas à avoir des fois dans d'autres emails qui ont des statistiques beaucoup plus importantes. Donc c'est aussi un jeu d'arbitrage, mais vis-à-vis de vos analyses, vous vous rendrez vite compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver un petit appel avec moi, c'est le premier lien dans la description, et nous discuterons de votre stratégie CRM. Et nous verrons comment vous pouvez atteindre plus de 30% de votre chiffre d'affaires grâce à l'email et au SMS. Si vous voulez vous former tout seul, tranquillement, dans votre coin, nous avons 2 formations gratuites. La première, deuxième lien dans la description, qui concerne l'email marketing. Je vous montre la stratégie exacte que nous utilisons avec nos clients et qui nous a permis de générer plus de 20 millions de chiffre d'affaires pour ces dernières. Vous y verrez les séquences, les campagnes, les segmentations, les pop-up et je vous montre des exemples directs avec les résultats que ces emails nous ont rapportés. Deuxième formation gratuite au sujet du SMS marketing. C'est exactement la même chose. Les séquences que nous utilisons, les messages que nous avons, les segmentations que nous exploitons et je vous montre tout. Vous allez avoir la tête dans le guidon. Et puis si vous voulez vous inscrire à nos newsletters, nous avons le Drakkar de l'email marketing et l'Odyssée du SMS e-commerce. Donc ça fait beaucoup de choses, prenez le temps d'aller voir la description. Et puis c'était un grand plaisir de pouvoir vous présenter cette vidéo. Merci à vous et on se retrouve dans les prochaines. Ciao!